Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast sur un sujet hyper important, commun, universel, qui nous touche tous, puisqu'il s'agit des peurs. Euh, les peurs, je crois que j'en ai déjà parlé dans les podcasts, puisque évidemment, elles peuvent se dissimuler un petit peu partout, mais j'avais jamais encore fait de podcast dédié à la peur, aux peurs, et c'est lié à une période de vie que je suis en train de traverser, où en fait j'ai conscientisé davantage les peurs. Elles reviennent, en tout cas certaines insécurités, certaines peurs reviennent. Et grâce à cette prise de hauteur que j'ai pris un peu plus ces dernières années ou ces derniers mois, j'arrive à une étape du chemin, même si c'est pas toujours aussi régulier. C'est un chemin un peu tortueux parfois avec du relief. J'arrive à cette étape du chemin où j'entrevois ce qu'il y a derrière la peur, où j'entrevois la lumière derrière l'obscurité, et où j'ai envie de partager autour de cela, en fait, pour aller plus loin, pour dépasser la peur. Alors bien sûr, avant de la dépasser, eh bien, il faut la reconnaître, l'identifier, parce que si on ne la nomme pas, ah mince, si on l'identifie pas, je vais y arriver, eh bien en fait, on peut pas aller plus loin, on peut pas aller au-delà, puisqu'elle va complètement occulter notre champ de vision, cette peur. Elle va être seulement cette espèce de voile opaque et sombre qui nous fait voir la vie sous un prisme eh bien, de la peur, de la pénurie, du statu quo, de la résistance au changement, du non-chemin, du non-avancement vers ses rêves. Et je parle de rêves parce qu'en fait, j'ai pris conscience récemment que derrière les peurs, il y avait de beaux désirs, de beaux rêves, de belles intentions, de belles attentions, de belles envies, des aspirations de vie qui sont magnifiques. Et souvent, on a peur parce qu'on considère qu'on aurait quelque chose à perdre, qu'on aurait quelque chose à mettre en danger, à mettre en péril, alors qu'en réalité, dans le statut dans lequel on est, lorsqu'on ressent la peur, eh bien souvent, en fait, on a tout à gagner, encore. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Et lorsqu'on ressent la peur, c'est qu'il y a un désir inavoué ou avoué vers lequel on a envie de tendre, et cette peur
ce biais un peu cognitif, finalement, vient nous retenir d'aller vers notre destin brillant, vers nos rêves, vers nos envies, vers un épanouissement certain. J'ai envie de dire là que les peurs, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas méchant, c'est pas gentil. C'est juste des peurs qui sont là par la vie, par le vivant, naturellement, et qu'à la base, les peurs, elles ont des choses à nous dire. Dans la nature, les peurs, elles nous permettaient de fuir, elles nous permettent encore de fuir dans des situations qui sont réellement dangereuses. Euh, Elles nous permettent vraiment d'éviter certaines situations ou de trouver des solutions dans des situations dangereuses. Imaginons, voilà, quelqu'un qui nous court après avec une arme parce qu'il veut nous manger. Eh bien, on va avoir peur, alors on va courir et puis notre système nerveux va s'affoler, le cardiaque aussi, et on va être alors capable de courir plus vite que jamais. Il y a encore plein d'autres peurs qui nous permettent de nous maintenir en vie, en fait. Les peurs, elles sont là à la base pour nous maintenir en vie. Si on a peur du feu, c'est pour ne pas se brûler. Si on a peur, euh, si on a peur du vide, c'est pour ne pas tomber. Et en fait, ces peurs, elles sont nées tout simplement de cet instinct naturel de vouloir rester en vie. Le fait est, c'est que, et j'en ai parlé dans le podcast sur les biais cognitifs, que je vous invite à écouter, le mien ou un autre. Il y a plein de podcasts sur les biais cognitifs qui sont absolument bien. Et en fait, effectivement, il y a... Alors j'aime pas la notion du bien et du mal, mais il y a le bon côté des peurs qui nous permet de rester en vie, en fait. Et pour cela, on peut remercier les peurs. Et puis, il y a le revers de la médaille, le côté un peu plus pervers des peurs, qui va être un frein. Et souvent, le côté pervers de la peur, il est un frein, et il est surtout injustifié, dans le sens où il n'est pas connecté à la réalité. Les peurs que nous vivons aujourd'hui dans notre monde moderne, à 95% de nos peurs, sont des peurs fantasmées, qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui n'ont rien à voir avec un danger imminent, qui sont simplement des peurs qui jaillissent d'accords conclus dans notre enfance, et qui viennent ici pointer du doigt une souffrance, une insécurité, une tristesse peut-être, un manque de confiance, des accords qui ont été conclus et qui ne sont pas vrais, en fait. J'ai envie de donner un exemple là qui est très personnel. En ce moment, j'ai des choses qui m'arrivent dans la vie qui sont des cadeaux, euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de choses dont j'avais envie, beaucoup d'abondance, vraiment, voilà, euh, une atmosphère d'amour et d'entourage qui s'offre à moi, et sur le plan sentimental, sur le plan de l'âme, quoi. Et en fait, mince, je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Il y avait un accord conclu par mon enfant intérieur, euh, qui se sent pas digne d'être aimé, de cet amour-là, et qui aussi éprouve énormément de culpabilité. Culpabilité par un lien étroit avec une situation, avec quelqu'un, de mener à la banqueroute ou de mener à des événements désagréables ou à des souffrances. Et en fait, mon enfant a été culpabilisé, l'enfant que j'étais a été culpabilisé, et c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de... voilà, il y a pas de coupable, il y a plus de victimes, en tout cas un peu moins. Cet enfant a été culpabilisé, et en fait, dans cet état
d'abondance qui s'offre à moi, de sentiments, d'amour, d'entourage. Il y a cet accord conclu de culpabilité, de si un lien étroit se tisse entre moi et quelqu'un, je vais faire du mal. Ça, je l'ai vécu dans l'enfance, j'ai identifié la source. Évidemment, ça s'établit avec les parents et avec ce qu'ils peuvent nous dire. Voilà, sachant que nos parents, pour la plupart, sinon tous, ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à l'instant où ils l'ont fait. Donc c'est ni bien ni mal, c'était juste le champ des possibles à l'époque. Et nous, on a la chance d'être une génération où on est à cet état-là, à cette étape-là de pyramide des besoins pour se poser des questions, pour se libérer. Et évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile que d'aller vers la libération, l'accomplissement et l'alignement. Évidemment, ça nécessite un certain nettoyage. Ça nécessite d'aller sous le tapis, de voir toute la poussière qu'il y a dessous, d'ouvrir les placards et de voir qu'il y a des souris dans le placard. Et donc en fait, ces accords conclus, je crois qu'ils peuvent revenir dans notre quotidien à travers des peurs. J'ai fait un podcast sur les schémas répétitifs. Évidemment, il y a des schémas répétitifs. Et je crois que nos peurs peuvent faire partie des schémas répétitifs qui peuvent être eux aussi, les peurs, conscientisées ou non conscientisées. Et c'est justement lorsqu'on les conscientise qu'on peut aller au-delà, voir quelle est cette peur, d'où elle vient, et quel désir, quelle envie elle traduit. Dans l'exemple que je donne à propos de l'abondance en amour, en sentiments, et à cette peur qui émerge, cette peur liée au sentiment de culpabilité, eh bien en fait c'est intéressant justement de voir que cette peur-là, elle a une source dans l'enfance, et qu'en fait elle cache aussi quelque chose de très beau, cette peur de l'échec, cette peur de l'échec de la relation, cette peur de faire du mal à l'autre, cette peur de à cause de moi les choses vont mal tourner. On voit bien que c'est même pas explicable, si vous voulez, c'est encore une fois de l'ordre du fantasmé, parce que vécu par l'enfant et avec l'imagination et le manque de symbolique autour de tout ça, l'enfant a conclu un accord qui n'a rien à voir avec la réalité, mais quoi qu'il en soit, ça existe là, et cette peur, elle émerge. Et elle vient en fait, de prime abord, devant quelque chose de plus beau. Cette peur, elle émerge parce que quelque chose de plus beau, quelque chose de grand, de brillant est en train d'arriver. Euh, et c'est là que j'ai envie de dire qu'effectivement, derrière chaque peur, lorsqu'on arrive à l'identifier, il y a un désir, un rêve profond, un espoir, de la beauté, de la pureté, de l'amour. Et dans ce cas-là, c'est clair, en fait, c'est parce qu'il y a de la beauté, de l'amour, de la sensibilité qui est en train de prendre place dans ma vie, que cette peur vient. Et la première réaction, évidemment, c'est de résister à la peur. Et là, je parle aussi pour moi, c'est ma première réaction, c'est de résister à la peur, de dire pourquoi je suis cette peur, parce que la première réaction, c'est vraiment de croire que je suis la peur, alors que non. Il y a la peur qui me traverse, que j'identifie, et je suis autre chose, moi, en tant que soi. Je suis complètement autre chose que la peur, mais cette peur me traverse et elle a eu une source extérieure dans l'enfance, et elle vient ici me montrer quelque chose que j'ai peut-être à libérer, et elle vient aussi me montrer une certaine beauté. Et dans l'exemple que je donne, c'est effectivement une certaine abondance, une relation naissante, de l'amour, euh, une forme de destinée qui est sympa. Et cette peur-là, elle vient à la fois là pour dire regarde ce qu'il y a de beau,
j'ai peur que ça m'arrive parce que j'ai peur de ce que je pourrais perdre. Et en lien avec la blessure que j'ai par rapport à cette culpabilité, j'ai peur de faire du mal. J'ai peur que à cause de moi, il y ait ça ou ça. Vous voyez, les mots sont pas très précis parce qu'en fait, c'est irrationnel d'une certaine manière. Et elle vient aussi montrer cette peur, si vous en ressentez, je crois, moi j'ai envie de le voir comme ça, elle vient aussi montrer une beauté euh, d'âme, une sensibilité, une intelligence, de l'émotionnel, de la densité en vous. Et en fait, la peur, qui serait le revers de la médaille, elle a aussi la face dorée, c'est-à-dire cette beauté, cette brillance, cette densité, cette émotivité, cette bonté, cet amour qui émane de vous et qui vous fait avoir peur. Donc, je crois vraiment que c'est primordial d'identifier la peur. Je le dis souvent, il faut identifier pour se désidentifier, pour regarder au-delà. Donc, j'ai envie de finir ce podcast avec un conseil pour travailler sur les peurs, la peur, et pour aller voir au-delà. La première chose, ça serait la première étape de nommer la peur. De quoi j'ai peur? Comment elle s'appelle cette peur exactement? Ce démon, si on veut dire que c'est un petit démon cette peur. Mais un petit démon tout mignon, qui peut pas résister longtemps, et qui ne fait que passer là. Parce que quand on met la lumière sur le démon, ben, il s'en va et il laisse place à l'ange qu'il y a derrière. Et c'est la deuxième étape. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Quel est l'ange? Quel est le message d'amour, de lumière qu'il y a derrière cette peur? Quel est mon désir, le rêve derrière cette peur? Car s'il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose d'important derrière. C'est qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vibre pour vous. Quand il n'y a pas de but, quand il n'y a pas de rêve, quand il n'y a pas de beauté derrière, il n'y a pas de peur. Donc j'identifie ma peur, je la nomme, et puis qu'est-ce qu'il y a de beau derrière ma peur? Quel est le désir? Quelle est mon envie derrière la peur? Que cette peur voudrait venir freiner. La troisième étape, c'est d'accepter cette peur, de la relier à une certaine beauté, de la relier, comme je le disais tout à l'heure, à votre sensibilité, à l'amour. Cette peur, elle existe, elle a existé, c'est comme ça, mais elle est reliée à de la beauté. Cette peur, elle vient montrer, évidemment, ce qu'il y a au-delà de beau, et elle vient aussi montrer une partie belle de vous, qui s'exprime là, peut-être pas de la meilleure manière qu'il soit, parce qu'elle s'exprime à travers une blessure, à travers un manque d'estime, à travers un accord conclu euh, traumatisant ou bien, euh, ouais, disons, pas sympa, un accord dans l'enfance qui a été conclu qui n'était pas sympa, mais ça vient montrer quand même cette sensibilité, cette densité en vous. Donc il faut l'accepter, l'accueillir dans le salon de votre conscience, cette peur. Parce que, comme vous savez que cette peur, c'est pas vous, et que derrière tout ça, il y a vous, avec plein d'amour, plein de désirs, plein de rêves, vous avez cet espace en vous pour accueillir cette peur. Ensuite, parce que vous accueillez cette peur, et c'est la quatrième étape, c'est de bien vous dire que, ouvrez les guillemets, je ne suis pas ma peur. Il y a cette peur que j'expérimente simplement, mais je ne suis pas ma peur. Et la cinquième étape, c'est de nommer le rêve qui fait que cette peur existe. Cette peur, elle existe parce qu'elle vient masquer un rêve, une envie, un désir. Quel pourrait être le désir derrière cette peur? Donc si on récapitule, en 1, je nomme la peur. En 2, je vois l'ange derrière le démon, la lumière derrière cette peur. Quel est le rêve, l'envie derrière cette peur? Étape 3, j'accepte cette peur,
Je vois la beauté des sentiments qu'il peut y avoir derrière cette peur. Par exemple, si j'expérimente de la culpabilité en tant que peur, eh ben, il y a peut-être une forme de beauté d'âme, d'altruisme, de cette envie de donner de l'amour à l'autre, qui vient être là freinée par la peur de faire du mal à l'autre, alors qu'en fait on n'a qu'une envie, c'est de faire du bien et de donner de l'amour autour de nous, pour qui sera bien prêt à le recevoir. Quatrième étape, je ne suis pas ma peur. Cinquième étape, je mets de but en blanc, noir sur blanc, eh bien, le rêve qui se cache derrière cette peur. Ça, c'est un exercice pour le présent. Vous pouvez aussi le faire en complément pour le passé. Une forme d'exercice rétrospectif. Quelles sont les peurs que vous avez affrontées et quel était le désir qui se cachait derrière chaque peur? Nous avons tous affronté des peurs dans le passé et à chaque fois il y avait un désir derrière cette peur. Par exemple, si j'ai affronté la peur de parler en public, c'est que mon désir profond était de communiquer quelque chose, de me faire entendre, de porter mes valeurs haut et fort, mes convictions. J'ai des choses à dire. C'est un exemple. J'ai envie de finir par une citation de Nelson Mandela qui dit « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. » Et c'est vrai que face à une peur, il y a toujours un espoir. Lorsqu'on s'identifie à la peur, lorsqu'on est tête dans le guidon, on peut faire des choix qui vont prendre le large, loin de l'espoir. Alors s'il vous plaît, mettez de la lumière sur cette peur, prenez de la hauteur et allez vers vos espoirs, vos rêves pour les incarner, les vivre, voir ce qu'il y a de beau là derrière. Je vous remercie pour votre écoute, c'était un podcast qui était fait du fond du cœur. Je suis rentré ce soir de ma journée et avec une intensité émotionnelle assez forte, liée à ces peurs. Je me suis entouré de compassion, j'ai pleuré, ça fait du bien de pleurer, et, et je me suis dit que j'avais envie d'en parler, donc j'espère que ce podcast vous a plu, qui vous a fait du bien autant qu'à moi, parce que ça me fait du bien de parler ici avec vous. Évidemment, voilà, vous pouvez le partager et puis liker sur iTunes si vous avez aimé. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!